Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant la vie du Ramchal, le Rav Moshe Chaim Luzzatto. Qui était-il? Il a vécu au XVIIIe siècle en Italie à Padoue. Il est né donc à Padoue en 1707 et mort en 1746 à Acre en Israël. C'est celui qu'on appelle Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le fameux Ramchal, qui a écrit, on va le voir, que c'était énormément de livres de Kabbalah, de mystique juive, de pensée juive, de philosophie, le Messiat Esharim, qui est un livre de référence dans toutes les yeshivot, les centres talmudiques, le sentier de la rectitude en français, qui parle de la morale juive, le Da'at Evunot, qui est un livre véritablement de philosophie juive, et énormément de livres de Kabbalah, de mystique juive. Le Ramchal, comme on l'appelle, Rav Moshe Chaim Luzzatto, malheureusement, il a été attaqué contre ses écrits et ces attaques violentes l'obligent alors à abandonner sa ville natale pour aller à Amsterdam. Dès leur publication, puisqu'il va parler déjà à un âge très jeune, entre 15 et 20 ans, il va avoir à 20 ans une révélation d'un Maguide qui venait lui enseigner des écrits kabbalistiques. Un Maguide, c'est comme un ange qui vient lui enseigner des écrits de la mystique juive, donc il va être attaqué de manière incroyable pendant longtemps. La raison de cette controverse ne réside pas dans la provocation de la Kabbale par un jeune homme, parce qu'il n'avait que 20 ans à peu près, mais dans l'idée du messianisme qui émane de ses œuvres. Rappelons-nous quand même, c'est pas forcément signifié dans les livres, mais on peut quand même supposer qu'il vient après un faux messie qui s'appelait Shabbatai Tzvi en 1666 en Turquie. Shabbatai Tzvi se déclare comme étant un messie, et c'était évidemment un faux messie. Donc on a été très prudent concernant les écrits de ceux qui allaient arriver au XVIIe siècle par la suite, surtout au XVIIIe siècle. En effet, selon la légende, le Ramchal, alors âgé de 20 ans, ce n'est pas une légende, reçoit la révélation d'un Maguide, c'est-à-dire un narrateur céleste, en 1727, qui lui dicte le Zohar Tignana. À l'instar de Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar, le Ramchal s'impose dès l'âge de 20 ans dans le canon thoraïque. C'est-à-dire qu'il va révéler d'une manière incroyable, de la même manière que Rabbi Shimon Bar Yochai va parler du début, lui va parler de la fin de la Torah avec les Shivaim Tikkunim, aussi avec les 70 arrangements, et le Zohar Tignana, un deuxième Zohar sur le début de Bereshit. Donc évidemment qu'on l'a soupçonné. Pourtant, en 1730, sous la pression des sages, encore une fois, on avait peur que ce soit un faux messie, le Ramchal accepte de signer un aveu sur le conseil de son maître. Son maître, c'était le Rav Bachan. Cet aveu stipule l'interdiction d'écrire les secrets ou les révélations sous la forme araméenne du Zohar. Malheureusement, cet aveu, il n'apaise pas les tensions et les attaques le concernant. Il y a même certains rabbins qui vont le mettre en chérem, ça veut dire qu'ils vont l'excommunier carrément. Il va devoir faire un deuxième aveu quelques années plus tard, et après avoir signé justement celui-ci, le Ramchal se rend à Amsterdam. Dans cette ville, il peut enfin retrouver une vie plus sereine, où il compose des œuvres ayant trait non pas à la Kabbale directement, mais à l'éthique et à la foi. En 1740, par exemple, il va écrire le livre le plus connu dans le monde des centres talmudiques des yeshivot, celui qu'on appelle, je l'ai cité, le Messilat Yesharim, le sentier de la rectitude, qui est un livre de morale juive et d'éthique juive. Évidemment, le Messiat Esharim est plus qu'un livre de morale. Le Ramchal y enseigne la voie de la perfection qui conduit au but ultime, la prophétie. Il va s'appuyer sur un passage talmudique dans Avodah Zarah, la page 19, où il y a plusieurs degrés d'élévation de la Zrizout, de la Zéhérout, et tout ceci, l'empressement pour les mitzvot, la pureté, et tout ceci pour arriver au Roi HaKodesh, à l'Esprit Saint ou à la prophétie. Il va vivre en Amsterdam jusqu'en 1743. Il va composer, publier une dizaine de livres, dont le fameux Derech Hashem, c'est-à-dire la voix de Dieu, qui est un livre sur la foi, le Da'at Evunot aussi, qui sera un livre plutôt sur le bien, sur le mal, sur la justice, sur l'injustice.
Et ensuite, en 1743, le Ramchal va quitter Amsterdam pour se rendre en Eretz Israël à Akko. 3 ans plus tard, il va mourir. Il n'avait que l'âge de 39 ans. Alors ça, c'est pour expliquer en quelques minutes, quelques secondes, une vie tourmentée. À chaque fois qu'il y a une grande révélation qui se fait dans le monde, évidemment qu'on a besoin, malheureusement, c'est pas qu'on a besoin, mais il y a beaucoup d'attaques dans le sens d'une révélation. Chaque fois qu'un grand livre va se révéler, il y a forcément des forces obscures, négatives, qui veulent empêcher la révélation de ce livre. Aujourd'hui, on peut dire que le Ramchal s'est imposé comme étant un grand maître dans la philosophie juive, dans la morale juive, dans la Kabbalah d'une manière évidente. Il va écrire plusieurs principes de base, on va dire, pour avoir les klalim, c'est-à-dire les règles générales, pour la compréhension de la Kabbalah, pour avoir des clés précises concernant l'étude de la mystique juive. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il a été véritablement adopté comme un des grands maîtres de la philosophie juive et de la pensée juive. Voilà, je voulais vous faire partager cette étude en vous encourageant à vous procurer des livres sur le sentier de la rectitude, sur le Da'at Evunot, d'autres livres aussi qui vont parler de plusieurs sujets, des mondes célestes, des séphirotes, des mondes spirituels, du monde qui vient après la vie d'une personne, du Gan Eden. Il va donner toutes les clés mystiques et kabbalistiques concernant l'apprentissage de cette voie kabbalistique. Merci de votre écoute, bonne réflexion, à très vite.